Bon ben voilà, maintenant qu'il est bien ouvert, regardez, franchement il est nickel. Donc ça fait une épaisseur de 5 cm ils disent, mais on dirait qu'il y a plus quand même. Hein. Parce que ça fait pas 10, ça fait plus que ça. Alors Isaac, mémoire de forme? C'est impressionnant. Franchement, faut pas d'être plus grand que ça. Waouh. Ah ouais, C'est une folie. Emma, on est comment? Franchement, moi je viens de m'installer là-haut et franchement on est grave bien. Bon allez. Salut les copains, aujourd'hui on est parti avec le camping-car du coup à l'entrepôt du Bricoco. Chercher du coup de quoi condamner la capucine. Donc j'espère que je vais trouver une plaque de tôle ou un truc du genre. Et en alu ou en... On va voir. On va voir ce que je trouve. Et je pense que je vais la coller, riveter. Je sais pas, je vais voir. Je vais virer cette fenêtre, ça c'est sûr. On va voir. Rendez-vous dans le magasin. Alors, du coup, on vient de sortir du magasin. Donc, pour refaire la capucine, j'ai acheté une plaque de contreplaqué extérieur. Donc, c'est traité pour du coup fixer à l'extérieur devant la capucine. Que je vais fixer avec du mastic tout-on de Sikaflex. Et à l'intérieur du coup, vu que je vire totalement la fenêtre, je vais enlever tout l'encadrement. Du coup il y aura forcément un renfoncement, donc la découpe de la fenêtre, que je vais remplir à la mousse expansive intérieure, donc non nocive, à plus, d'accord, sur les dépôts ressentis. Et du coup à l'intérieur après, pour que ça fasse plus joli, on a acheté tout simplement des plaques de polystyrène un peu texturées pour mettre à l'intérieur, pour que ça fasse propre et que ça isole du mur froid et que ça cache la mousse expansive. Voilà. Et là du coup, vu qu'on veut pas garder la planche en bois, couleur bois, on va également acheter, là on va aller à Action, on va acheter de la bombe de peinture blanche pour que ça fasse quand même relativement propre. Voilà. Quoi d'autre? Évidemment, vous voyez l'épaisseur de la plaque, on va la voir. Donc il faudra vraiment bien jointer. C'est pour ça que lésinez pas sur le Sika. Une bonbonne, c'est bien. Voilà. Allez, à toutes. On a enlevé la fenêtre qui était collée avec mille et une merde, de la mousse. On sait pas trop. Là, j'ai gratté parce que tout ça, c'est pourri. Donc je vais gratter au cutter tout ce qui est un peu humide et pourri. Vous voyez, là, il avait remis un bout de bois carrément. Voilà. Donc ça va, franchement, c'est sec. Je veux dire, c'est pas pourri, mais voilà. Donc on va condamner tranquillou. Voilà. Moi, je suis debout sur le camion. Voilà. Je vais essayer de filmer dans l'autre sens, mais ça va pas être évident.
ça y est, j'ai collé la planche de l'autre côté. Donc ben, mastic colle, colle PU. Enfin franchement, mettez tout ce que vous avez. Il y aura jamais trop de colle. Voilà. Et j'ai quand même mis 2 vis de part et d'autre, en haut à droite et en haut à gauche de la planche. Mais ces vis, je pense que j'en rajouterai par la suite. Évidemment, je le précise, les vis, il faut les mastiquer. Parce que sinon, l'eau rentre dans les vis et les vis font une infiltration. Donc voilà. Et du coup, moi je vais mettre que 2 vis histoire de vraiment tenir juste le truc de bois. Après, le reste c'est collé. Et franchement, les cols comme ça bouge pas. Maintenant, pour remplir l'intérieur, ben, mousse expansive. Voilà, je vais mettre de la mousse expansive tout simplement. Et voilà. Et par-dessus, je mettrai mes panneaux comme ça. Que je mettrai collés évidemment. Donc toujours avant de coller quelque chose, dégraisser. Moi je prends un dégraissant cuisine, hein. Ça marche très bien. Ça enlève vraiment toutes les merdes. Là il n'y a pas de produits toxiques, vous voyez, c'est vraiment dissout la saleté, les grasses et dégraisse les surfaces, voilà. Bon, là je fais pas de la pub pour l'arbre vert, hein, c'est juste que moi j'utilise ça. Après vous pouvez utiliser aussi du dégraissant de chimique, hein, je veux dire de l'acétone et trucs comme ça. Voilà, voilà, du coup je vais bien nettoyer ma surface là-bas pour pouvoir coller mes plaques. Parce que bah, je vais d'abord faire la mousse. Alors on va poser la mousse expansive. Je vais essayer de vous filmer ça. Mais à mon avis ça va être compliqué. On va essayer comme ça.
Voilà. Donc bien jointé. Hein. Je pense que j'ai fait un joint de base et je pense que j'en referai un par-dessus. Voilà. Voilà, donc à l'intérieur j'ai plaqué avec des trucs d'aluminium. Comment on appelle ça? Polystyrène. Mais ça me plaît pas du tout. J'aime pas du tout. Bon, pas en bas c'est juste posé. Hein. C'est pour isoler un peu la partie basse. C'est pas collé, hein, c'est des morceaux comme ça quoi. Là c'est sec, mais c'est surtout pour isoler du matelas. Du coup ouais, ça me plaît pas. Donc je pense que je vais acheter la même plâche en bois que j'ai mis à l'extérieur, mais je vais la mettre à l'intérieur. Parce que ça me convient pas. Ou alors faut que je trouve quelqu'un à qui il reste 5-6 lames de lambris bois, ça ferait joli. Voilà, mais bon, à l'intérieur c'est pas définitif. Juste que ce soir on doit dormir dedans, donc ben j'avais pas envie que Emma elle soit même la mousse expansive. Petite balade en famille. Qu'est-ce que c'est, Isaac, là-bas? C'est gros, hein? Tu veux qu'on aille voir? Un peu plus près? Regarde, il se la pète. Oh, mec. Il fait trop la racaille. Mamour? Je pense qu'il est en mode protection là. Ouais mais... Moi je vais m'approcher. Oh mais parce qu'il y a des poussins, regarde. Et il en a 2 sur son dos et il y en a un derrière. Ah ouais? Oui, regarde. C'est pour ça qu'il a ses ailes comme ça, en fait il les tient. Je crois que c'est le mâle qui tient les bébés. Et t'as vu, il y a un bébé derrière, Isaac. Regardez, je vais essayer de zoomer. Approche-toi pas trop quand même. On respecte. Petits bébés, quand ils naissent, ils sont tout gris les cygnes. Et c'est le papa qui les tient, c'est pas la maman, je crois bien. Alors je pense qu'ils ont mis les trucs pour pas qu'on y aille, tu sais, les petits gris, les petites grilles, pour que justement le bébé il fasse personne l'embête quoi. Mais du coup, je pense que bah voilà, ça reste des oies, hein. Des cygnes. Les cygnes ils font leur vie, ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils pêchent dans l'eau. Dans l'autre sens, on s'est trompé de sens. Un petit peu en vadrouille. Et là on est dans le village de
Vaison-la-Romaine. C'est franchement mignon. Regardez ça. C'est joli, hein. Pas vrai ?